Pour ce nouveau week-end du baroudeur, on a posé nos valises dans une ville d'art et d'histoire. Une ville à nulle autre taille, aux façades couleur de miel. On la surnomme la Florence de la Provence. Plus de 300 jours d'ensoleillement par an. Une ville qui est classée pour les monuments historiques deuxième en rang derrière Paris. Imaginez. Bienvenue pour un week-end à Aix-en-Provence. On a choisi le moderne, le contemporain cette année. Derrière moi, l'hôtel Renaissance. On est au cœur du quartier Sextus Mirabeau, un quartier ultra moderne avec des bâtiments signés par les plus beaux architectes. Et ça, c'est top. Les chambres sont plutôt design et assez spacieuses. Deux grands lits. Avec Anakin, on va se faire plaisir ce soir. Maman dormira à côté. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Il y a le café, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on attend d'un hôtel de ce prix et de ses étoiles, évidemment. Pour le reste, on est à quoi? À 5-6 minutes à peine à pied du centre historique d'Aix-en-Provence. Donc on va être bien là. Hein. Petite salle de bain avec les petits peignoirs qui vont bien, bon 4 étoiles quand même, hein. Donc on va se faire plaisir. Hein. Le spa et la piscine nous attendent tout à l'heure, ça c'est bon. Parlons budget, parlons pépette, parlons et argent évidemment. Sachez qu'en s'y prenant suffisamment à l'avance, on a cherché un petit peu, on a trouvé l'hôtel Renaissance sur Booking, 152 € environ la nuit. Donc en cherchant sur leur site, le site Accor en direct, on a pu avoir moins cher, hein, 140 €. C'est vrai que pour la période entre Noël et le jour de l'an, période où nous sommes, c'est plutôt pas mal. On n'a pas payé très très cher pour un hôtel de ce standing. Même si évidemment on n'a pas nos vieilles pierres et notre histoire comme on a l'habitude d'aller dans certains hôtels. Ici c'est plutôt design, contemporain, on est dans la ville moderne d'Aix-en-Provence. Ça va nous changer. Notre hôtel donne sur le conservatoire Darius Milhaud, de danse d'art dramatique, sur le théâtre d'Aix-en-Provence et sur le fameux pavillon noir. Ici, pas de bel hôtel particulier ou de superbes fontaines, mais de grands bâtiments à l'architecture audacieuse. Imaginez un exosquelette tenant des plateformes aériennes, 3000 m² de verre et de béton. Sachez qu'il est signé Rudy Ricciotti. Évidemment, ça vous dit quelque chose, le Muséum de Marseille. Allez, petit arrêt pizza, mangiai. On a pris au Capri qui est juste là-bas. Franchement, elles sont super bonnes. Parallèlement au cours Mirabeau. Un petit banc, un peu de soleil. On est bien là.
On vous amènera pas aux Deux Garçons, le bar le plus ancien et le plus célèbre d'Aix-en-Provence. Il a brûlé. C'est ici que Zola et Cézanne venaient jouer aux cartes. Malheureusement pour nous, pas pour cette année. Un week-end à Aix-en-Provence, ben c'est pas un week-end à Aix sans ramener les fameux calissons, les gâteaux de la région. Imaginez une pâte d'amande, fruits confits, glaçage maison, dans la rue d'Italie. La maison Brémond date de 1830 et ils les fabriquent encore. Pas donné, hein, 15 € la boîte, mais bon. L'une des belles visites, un incontournable pour tout week-end à Aix-en-Provence. Et derrière moi, c'est le musée des Beaux-Arts, le musée Granet, du nom du peintre aixois. Sachez qu'il a été fait dans un ancien prieuré des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, les Hospitaliers. Hein. Le bâtiment est sublime. Pensez en même temps que le musée, allez jeter un petit coup d'œil à l'église juste à côté. Superbe, il y a même un Delacroix à l'intérieur. Pour ce qui est du musée, beaucoup de sculptures, peintures, Ingres et Cézanne, évidemment. La galerie des bustes où nous sommes est l'un des choses à visiter, mais pensez à descendre en bas. Cézanne vous attend, mais pas que. Rembrandt, Ingres aussi. Et puis c'est vrai qu'il y a des expositions temporaires qui peuvent être de toute beauté. Alors c'est vraiment un musée qu'on vous conseille, 6 € l'entrée. Ça ferme à 18 h. Venez-y en fin de journée comme nous, il y a bien moins de monde. Et faites-vous plaisir. Nous sommes au cœur du quartier Mazarin, un quartier voulu par Louis de Mercœur, duc de Vendôme, fraîchement nommé gouverneur de la ville d'Aix par Louis XIV himself. Le quartier va se couvrir de magnifiques hôtels particuliers, comme celui qui est derrière moi, l'hôtel de Galifet. Pousse les portes, une grande cour avec un espèce d'homme en train de nager en plein milieu de la cour, un bonhomme rouge, hein. Mais on se dit on est évidemment dans un espace d'art contemporain, et vous avez raison, même si l'hôtel particulier est bien du XVIIIe siècle, il a été fondé en 2010, on a installé ici dans les jardins, concert, salon de thé, restaurant, l'été évidemment et au beau jour. Pour le salon de thé, c'est à l'intérieur pendant l'hiver. C'est vraiment un espace assez original et vraiment hors du commun qu'on vous présente aujourd'hui. C'est un petit coup de cœur sur Aix-en-Provence, à n'en pas douter. Ce n'est pas pour rien si on surnomme Aix-en-Provence la ville aux 1000 fontaines. Comptez-les, à mon avis il y en a plus. Celle qui est derrière moi est peut-être la plus connue, l'une des plus belles. C'est la fontaine des 4 dauphins, faite par Rambaud en 1667. Pas Sylvester Stallone, hein, l'autre. Sachez, pour trêve de plaisanterie, que la ville a été fondée par les Romains. Tout de suite, ils ont trouvé ici qu'il y avait un terreau évidemment exceptionnel pour une ville d'eau. Aquae Sextiae, ça sera son nom, fondé en 122. Hein, c'est la première colonie romaine fondée en Gaule par Caius Sextius Calvinus himself.
dommage de ne pas tirer jusqu'à la chapelle des pénitents blancs, les collections Planck du XXe siècle qui sont ici à l'intérieur. Le musée du musée Granet à 5 minutes d'ici, les tickets permettent l'accès aux deux espaces. Subtil mélange entre ce summum d'architecture du XVIIIe, finement restauré, et les peintures modernes qui sont à l'intérieur. Jamais vu autant de Picasso accrochés au mur, une vingtaine. Jean Planck était un ami du peintre, il lui a vendu de ses toiles, elles sont à l'intérieur. Et je ne sais pas, je ne suis pas spécialement fan de Picasso, mais à l'intérieur, entre le lieu et les peintures, il y avait comme une magie ce soir. L'une des rues les plus pittoresques du vieux Aix-en-Provence, le passage Hagard, où nous sommes. Ancien couvent des Carmes, il en reste quelque chose devant. Regardez, levez la tête au-dessus des boutiques et notamment de la fromagerie, bar à vin, pas mal. Sachez pour la petite histoire que Félicien Hagard a été le directeur des Salins du Midi et qu'il a décidé d'offrir à la ville, dans sa grande splendeur, un passage entre le palais de justice et le cours Mirabeau. Devant la levée de bouclier des propriétaires, la rue s'arrête un petit peu, pas en cul-de-sac, mais en goulot. Mais en tout cas, c'est l'une des plus belles rues d'Aix. En tout cas, nous, on adore. Nous, on adore. En tout cas, nous, C'est sûr que le passage finit, alors vraiment, quasiment en cul-de-sac, ne vous inquiétez pas, on peut quand même sortir du truc. Alors, trouver un bon resto un samedi soir à Aix-en-Provence sans avoir trop réservé, mission quasi impossible. Hein. On avait le drôle d'endroit complet, et puis ceux qu'on a essayé de trouver complet aussi. On s'est rabattu sur la place des Augustins et sur le café tapas derrière moi. Alors on a mangé espagnol, c'est pas mal, des grosses assiettes un peu à tapas, une San Miguel pour monsieur, un petit verre de vin pour madame, ou une sangria, pourquoi pas. Alors ça c'est pas donné, mais enfin on est en plein centre d'Aix. Hein. 20 € la grosse assiette, 19,95 €. Bon, on s'en sort avec une cinquantaine d'euros pour le tout. C'est cher, il y a beaucoup de monde, c'est complètement plein, belle ambiance. Bon, si vous n'avez rien pour manger et que vous décidez de faire un apéro dînatoire, pourquoi pas. Pour le reste, cherchez mieux. L'un des gros points positifs de cet hôtel, c'est ça. Juste aller, bonne journée à Aix, on a bien gelé un petit peu dehors, on a marché beaucoup pour visiter la ville, et après l'effort, le réconfort. Alors si nous avons choisi le Renaissance, allez, on va dire dans l'aspect un peu moderne et contemporain, nous on aime bien la vieille pierre, hein, les hôtels qui ont une histoire, et ben c'est pour ça, en plein hiver, pour la piscine chauffée à l'intérieur, le spa, et puis le hammam, gratuit aussi. Donc voilà pourquoi on a fait notre choix pour ce week-end à Aix-en-Provence cette fois-ci, la Renaissance, c'est pour ça. Le cœur de la ville demeure le cours Mirabeau, construit au XVIIe siècle sur les anciens fossés et remparts. D'un côté, quand vous descendez le cours Mirabeau direction la Rotonde, à droite, vous avez le quartier médiéval avec ses ruelles étroites et sinueuses, et Saint-Sauveur, la cathédrale, hein, c'est le Moyen-Âge, c'est Aix. De l'autre côté, à gauche, quand vous descendez, c'est le quartier Mazarin, c'est le XVIIe siècle, c'est beaucoup plus résidentiel. Aix, la bourgeoise, se révèle à vous.
Allez, 3 fontaines rythment le sublime cours Mirabeau, autrefois destiné aux carrosses. Vous avez la fontaine aux 9 canons, la fontaine d'eau chaude, et enfin tout au fond, la fontaine du roi René. Sachez que de part et d'autre de l'allée du grand cours prestigieux d'Aix-en-Provence, les nobles de l'époque se sont fait construire de prestigieuses demeures, partout des hôtels particuliers du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est assez fabuleux, même si le marché de Noël d'aujourd'hui nous cache un petit peu les façades. L'hôtel Morel de Pontovez, XVIIe siècle, derrière moi est l'un des plus prestigieux du cours Mirabeau, grâce à ces espèces d'atlantes qui soutiennent le balcon. Sachez que c'était un riche marchand drapier qui a fait construire cet hôtel, anobli par la suite, trésorier du roi. C'est quelqu'un qui a réussi donc dans les affaires, et à cette époque on pouvait encore être anobli et monter en grade, si vous me permettez l'expression. Sachez pour la petite anecdote que les sculptures qui sont derrière moi ont fait grand bruit à l'époque et ont fait un petit peu scandale puisqu'on leur voit les poils pubiens. Au bout du cours Mirabeau, la célèbre fontaine surplombée de la statue du roi René, faite par David d'Angers en 1823, donc c'est beaucoup plus récent. Par contre, la fontaine qui est en dessous avec les têtes de lion est beaucoup plus ancienne. Mais qui est donc ce roi René que l'on croise à chaque coin de rue d'Aix-en-Provence? Le roi René par-ci, le roi René par-là, une fontaine, une rue, etc. Sachez qu'il était l'un des seigneurs les plus puissants de la fin du Moyen-Âge. Pensez donc, beau-frère du futur Charles VII, ami et proche de Jeanne d'Arc qu'il a côtoyé au sacre de Charles VII, justement. Il a été également aux côtés de Louis XI pour terminer la fameuse guerre de 100 ans. Un personnage donc très important. Mais pourquoi bon roi René, le roi? C'est pas un roi, c'est pas lui. Alors sachez pour la petite histoire qu'il a été l'héritier par évidemment d'une de ses cousines du royaume de Naples. C'est par la guerre qu'il réglera ses comptes en Italie avec le roi d'Aragon. Malheureusement, c'est le roi d'Aragon qui l'emporte et c'est lui qui emportera la couronne. Mais pour tous, René restera le bon roi René. Aix-en-Provence, c'est un musée à ciel ouvert où on peut faire son marché. Sachez que tous les samedis, derrière moi, le marché au textile. Vous avez également le marché aux fleurs et le marché également alimentaire. Donc allier l'utile à l'agréable en faisant ses courses. C'est Aix-en-Provence. À Aix, il faut savoir lever la tête. Le spectacle est souvent en hauteur. Ici, vous avez des jolis balcons en forme, fer forgé, en forme phallique. Des bistouquettes, quoi. Hein. On pense que c'était peut-être pour abriter des amours illégitimes. Marché préféré, le marché aux fleurs. On est sur l'entrée nord de la vieille ville d'Aix-en-Provence, la place du marché aux fleurs avec l'hôtel de ville, magnifique demeure, et puis l'horloge qui a une histoire assez particulière. Levez la tête.
Provence, l'horloge des 4 saisons. La saison où nous sommes, c'est l'hiver qui est représenté. Une vraie petite merveille, un de nos endroits préférés que cette atmosphère ici sur cette place à Aix-en-Provence. Allez, une des petites institutions à Aix-en-Provence, on est à 2 pas de l'hôtel de ville, Christophe Madeleine. Ça c'est bon. C'est la Madeleine de Proust. Toute notre enfance. Christophe Madeleine. Très bien. Un des beaux musées dans une demeure ancienne du XVIIIe siècle d'Aix-en-Provence, le musée du Vieil Aix. 3,70 €, c'est vraiment pas cher. Il y a des collections de santons, etc. Une crèche également. Donc c'est un bon moment. Ouverture 10 h, 12h30, 13h30, 17h30. Alors si on résume notre balade dans le vieil Aix-en-Provence, on passe devant le marché aux fleurs et la place de l'hôtel de ville, on remonte, on prend quelques madeleines, à Christophe Madeleine en route pour les dévorer, direction le musée du Vieil Aix, et là on est dans une demeure 18e, Santon, etc. Et puis on termine ici, vous tournez à droite, juste à côté de la place des martyrs de la Résistance, vous avez derrière moi un super bâtiment, évidemment, c'est l'ancien palais épiscopal, et dedans vous avez le très beau musée des tapisseries. Alors il faut aimer les tapisseries, mais c'est vrai que rien que le bâtiment lui-même vaut largement le détour. Nous sommes au cœur du Vieil Aix et nous terminons notre balade culturelle et historique à Saint-Sauveur. Étrange sanctuaire qui mélange un peu toutes les époques, de l'époque romane, je vous rappelle que le forum se tenait ici, à l'époque de Sextus Aquae, jusqu'à Constantin, et Louis XIV, toutes les époques se marient ici, de l'art roman à l'art gothique, en passant évidemment par le plus flamboyant du baroque, c'est l'église Saint-Sauveur. On vous présente ce monument assez emblématique de la ville d'Aix, maintenant. Un baptistère du 5e siècle, une coupole Renaissance, un clocher du 15e, vous avez également un cloître roman et une façade gothique. Saint-Sauveur, c'est un peu un résumé de toute l'histoire d'Aix en un monument. Entrez dans l'église, dans la nef, sur la gauche, le fameux triptyque du buisson ardent, qui est l'un des grands tableaux de Nicolas Froment. 15e siècle, mélange de Renaissance et de peinture flamande, commandé par le roi René pour l'église des Carmes, disparue aujourd'hui. C'est un véritable petit chef-d'œuvre. On y voit Marie, mais également Moïse, le roi René sur un côté et des saints par. Un de nos endroits préférés pour manger un petit bout à midi, la rue Bédaride. Et derrière moi, vous avez un super petit troquet, regardez ça, chez Jacob. Allez, l'instant critique, comme d'habitude, l'hôtel Renaissance. Alors, c'est pas vraiment un hôtel de charme, on peut pas appeler ça comme ça. Il n'y a pas d'âme comme on aime d'habitude, avec de la vieille pierre. C'est un hôtel ultra moderne, mais
ultra confort. Et vous aurez compris que ce qui nous a attiré ici, c'est son espace bien-être. Sachez également que c'est pas évident de se garer dans le quartier, encore que il y a un service de voiture pour l'hôtel, 19 € par jour pour garer votre voiture. Bon, à vous de voir, 40 € pour les 2 jours, ça faisait un petit peu cher. On a pu trouver dans les rues adjacentes de quoi se garer gratuitement. Mais c'est vrai que sinon, il y a également les parkings relais qui sont un petit peu autour de la ville, aux 4 coins des portes de la ville et qui permettent de rejoindre le centre-ville ensuite via le bus, un très bon réseau de bus. Derrière moi, la porte monumentale et superbe de l'hôtel de Garcès. Nous sommes dans la rue Aymeric David, l'une des plus belles portes d'hôtels particuliers d'Aix-en-Provence. Lorsqu'en 1660, Louis XIV himself vient visiter la ville d'Aix, c'est ici qu'on va loger les dames d'honneur d'Anne d'Autriche, sa mère. Sachez que de petits plaisantins sont venus pendant la nuit et sont venus effacer et gratter le nom de l'hôtel et ont changé le C en G, ce qui change tout évidemment. L'hôtel des Garces, ça a fait beaucoup rire Louis XIV, beaucoup moins Anne d'Autriche, sa mère. D'ailleurs, il y a d'autres beaux monuments et d'autres belles façades. Il faut savoir lever la tête pour visiter Aix-en-Provence. Un petit peu mal au cou, mais bon. Et que dire de la porte et de la façade de l'hôtel Thomas, construit par le marquis de Lagarde en 1739. Nous sommes un petit peu plus vieux que l'hôtel de Garcès, qui est à 30 mètres de là qu'on vient de visiter. Alors là, c'est un bijou d'ornementation, une façade sublime, comme on en voit rarement. C'est vrai que Aix recèle des trésors à chaque bout de rue, mais c'est vrai qu'autant, c'est assez étonnant. C'est un véritable musée à ciel ouvert, je vous l'ai déjà dit. Ce que j'aime dans la clarté du matin, c'est qu'il n'y a absolument personne dans les rues, c'est que les maisons couleur de miel ressortent d'une façon extraordinaire. Alors certes, il fait pas chaud, on est en hiver, mais c'est vrai que pouvoir découvrir une ville, Aix-en-Provence, de cette façon-là, vous encourage vivement à venir de bonne heure le matin, à mettre votre réveil et puis à venir parcourir ces rues et découvrir ces monuments d'une façon atypique et originale. Juste derrière l'hôtel de ville, il est là, vous avez le forum des quarts d'heure. Beaucoup de petites brasseries, beaucoup de petits bars, de petits restaurants également. C'est peut-être ici, au Beaujour ou ailleurs, qu'il faudra venir chercher bonheur pour manger et boire un petit coup en soirée. Franchement, l'endroit est vraiment sympa et regorge de bonnes petites adresses. Donc le forum des quarts d'heure, pourquoi pas. On est à l'accueil de l'hôtel Renaissance. Vous serez accueillis à la réception, toujours avec le sourire, par Anne et Cindy. Accueil aux petits oignons, vraiment une bonne adresse qu'on a sur Aix-en-Provence. Un hôtel moderne, fonctionnel et surtout ultra confort. Donc c'est l'adresse qu'on vous conseille sur Aix-en-Provence. On reviendra, c'est sûr. Merci. Merci beaucoup à vous. Bon temps. Voilà, notre petit week-end de 2 jours à Aix-en-Provence se termine. On a passé un super séjour sur la capitale de la Provence. On reviendra, c'est sûr, au beau jour pour profiter du soleil et de la chaleur et surtout des terrasses. Et ça, c'est un vœu qu'on se fait. On reviendra peut-être sur les traces de Cézanne dans un prochain numéro des week-ends du Baroudeur.